Et nous n'allons pas baisser les bras parce que nous nous sommes dit que sans la planification, nous n'allons pas réaliser nos rêves pour cette année. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose d'un peu particulier, mais ça cadre toujours avec ce que nous disions dans la planification. Parce que quand nous parlons de la planification, nous avons parlé des objectifs que nous devons nous fixer. Et en parlant des objectifs, nous nous sommes dit que nous devons être focalisés sur ces objectifs. Mais dans le thème d'aujourd'hui, je l'ai estimé comme des opportunités, distractions. Parce qu'il y a des fois des opportunités qui se présentent, mais nous devons arriver à différencier les types d'opportunités. Maintenant, aujourd'hui, je voulais qu'on essaie un peu de parler des opportunités, distractions. Parce que ce n'est pas toute opportunité qui se présente à nous que nous devons prendre. Et je voulais vous amener dans l'histoire, une des histoires bibliques, où nous allons parler d'Esther, la reine Esther. Tous nous connaissons l'histoire de la reine Esther. La reine Esther, comment elle a été sélectionnée pour être reine, en remplacement de Vashti, et le problème qui a surgi dans son peuple. Elle a été déjà reine, et puis son peuple a eu des difficultés, via son oncle Mardochée dans un des conflits là. Mais c'est arrivé qu'il y a eu un décret qui devait sortir où on devait éliminer son peuple. D'où l'intervention maintenant de qui? De la reine devait venir. Et c'est un peu d'aller là-bas. Je sais que vous connaissez cette histoire. Voyez les Juifs qui venaient de gêner en accompagnant Esther pour qu'elle se présente devant qui? Devant le roi. Mais lorsque Esther se présente devant le roi, c'est là où maintenant je vais attirer votre attention. Elle se présente devant le roi. Imaginez maintenant ce que le roi va lui dire. Il dit non, chère reine, qu'est-ce que tu veux que je puisse te donner? Si ce ne serait même que la moitié de quoi? Du royaume. Est-ce que c'était ça ce qu'elle était venue chercher? Est-ce qu'on avait déjà vu une femme qui régnait? Non. Elle venait demander une clémence par rapport à son peuple, mais tu vois déjà l'opportunité que le roi vient lui donner. Est-ce que nous sommes là? Donc, tu as besoin de quelque chose. Dieu sait ce dont tu as besoin. Malheureusement, le monde te donne aussi autre chose. Peut-être que tu n'as pas. Et tu n'as pas demandé. Nous sommes sur les réseaux sociaux, des affiches et partout. Vous allez voir qu'il y a des formations qui viennent. On dit des formations en marketing digital, de ceci et cela. Donc tout ça, nous recevons. Et vous allez voir aujourd'hui, c'est tout le monde qui se jette dans n'importe quoi. Malheureusement, nous y gaspillons de l'argent, alors que ce sont des opportunités qui ne sont pas appropriées à qui? À nous. Je suis un enfant d'un fermier. Donc, quand je suis au Bakou, maintenant, essayez un peu de voir, vous voyez une affiche qui parle de marketing digital. Tu veux faire cette formation. Formation à douane. On s'est dit, oh, comme à Ben, il y a TCB et consorts, moi aussi je veux faire cette formation en douane. Maintenant, vous allez vous retrouver que quelqu'un, il fait vraiment une année, 2 ans, 3 ans en train de faire des formations, parce qu'il n'a pas quoi? Il n'a pas d'objectif. Donc, toutes ces opportunités-là qui se présentent à lui, il fait quoi? Il se jette dedans. On a formation, je ne sais pas si Bacat en anglais, il va dedans. Informatique, il va dedans. Il a fait Word, il veut faire aussi quoi encore? Excel. Bon, il n'a même pas d'ordinateur pour appliquer. Vous imaginez ce que ça fait? Les opportunités qui sont comment? Qui sont des distractions. Est-ce que nous sommes là? Tu es fermier et c'est un peu de te focaliser sur quoi? Sur ça. On a beaucoup d'exemples. Mais ce n'est pas pour ceux-là qui passent du côté Nyakoum de là-bas. Quand nous étions encore avec notre église chez Papa Maté Sola, vous voyez, il y a des mamans là-bas. Moi, je connais ces mamans-là depuis plus de 10 ans. Nous sommes là. Ces mamans-là, ils vendent des bananes. Il y a une de ces mamans qui a fait étudier son enfant, ses enfants de l'école secondaire. Il y a une de ses enfants qui a fini même l'université.
Avec quoi? La banane. Cette maman-là ne va même pas loin pour s'approvisionner. À tout parle. Et elle vend sa banane. Elle a déjà maîtrisé son banane. Et elle continue toujours à être là et elle vit. Elle a fait étudier ses enfants. Et aujourd'hui, ses enfants la supportent. Même si ses enfants la supportent, mais elle ne veut pas laisser ça parce que c'est ça sa vie. Les opportunités, distraction. Chers chorale jeune, je vais vous donner un exemple peut-être qui va vous toucher. Et si on peut le voir, les activités que nous organisons autour de nous, il y a des fois des opportunités du genre, on va faire la retraite, on va aller sur la montagne pour prier, on va faire un concert, on va faire un lancement. Ok. Donc pour ces activités-là, nous sommes prêts à cotiser chacun combien? 20 $, 20 $. Parce que nous allons faire quoi? Une sortie, ou bien on va faire une retraite. Est-ce que ça, c'est une opportunité qui est importante pour nous, ou bien c'est aussi quelque chose que je peux parler aussi quelque part des distractions? Parce que nous tous, nous savons que nous avons des chômeurs à un pourcentage qui est vraiment élevé. Est-ce que Mungu, tu m'appelles à ça et il m'a dit $, tu me il me 200 $. Nous voulons que tu puisses nous révéler un projet que nous allons mettre en place pour que ça génère quoi? Des bénéfices. Parce qu'au finish, lorsque vous allez contribuer le 20 $, là, pour aller dans une sortie, vous allez voir que ces sorties-là peuvent sortir aussi quelque chose de négatif pour nous. Alors que c'est de l'argent que vous piquez des parents, des amis et autres. Donc nous devons arriver à avoir des opportunités qui sont autour de nous. Imaginez par exemple pour les heures là que nous passons sur le téléphone, sur télévision. C'est aussi une opportunité, non? Nous avons ces mégas-là. Comment nous les exploitons? On a parlé de l'utilisation du temps. Tu le passes au téléphone en train de voir les statuts et autres. Ça t'aide à quoi? Alors que tu es en train de passer cette opportunité-là, du temps que Dieu t'a donné à gérer, en train de voir les statuts, il y a une autre personne qui voit des documentaires constructifs pour voir comment il peut prospérer dans sa vie. Comment c'est là qu'ils réussissent, ils font. Toi, tu es en train de commenter les statuts des autres. Il y a des autres qui sont en train de vendre en ligne. Il peut y avoir 1000 personnes qui le suivent sur TikTok ou bien Facebook, mais lui, il est en train de vendre. Et il gagne de l'argent dans ces heures-là avec son téléphone, mais toi, tu es en train de le perdre à regarder et republier les statuts comme si non, il crase. Je voulais finir avec une autre illustration de la femme de Potiphar. Lorsque la femme de Potiphar est venue vers Joseph, elle était en train de voir Joseph comme un esclave, alors que Joseph, c'était un premier ministre. Je ne sais pas si nous sommes là. Elle est venue lui proposer quelque chose. Ça va? Si Joseph n'avait pas d'objectif, il céderait à quoi? À Potiphar. Mais malheureusement, il a fait quoi? Il a tapé un poteau parce qu'il y avait quelqu'un qui avait quoi? Un objectif. Donc, ne laissons pas notre destinée être emportée par n'importe quoi comme opportunité, distraction. Nous devons nous focaliser sur quoi? Nos objectifs, sur notre plan. Et nous allons faire quoi? Nous allons réussir. Ceux qui réussissent, ils sont des travailleurs. Ils ne sont pas des gens qui restent sans faire quoi? Sans travailler. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.